1944-1945, chronique de la Libération. Un podcast des archives départementales du Puy-de-Dôme, en partenariat avec l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. Deuxième épisode, mai 1944. Dans l'attente du jour J, la montée en puissance de la résistance armée. Avec Corinne Dalle, responsable des actions éducatives aux archives départementales du Puy-de-Dôme, et Françoise Fernandez, historienne. Ce document est une source policière datée du 30 mai 1944. Il s'agit d'un rapport du commissaire divisionnaire, chef régional des services de sécurité publique, destiné au directeur de la sécurité publique à Vichy. Il s'agit d'une copie adressée à l'intendant de police Armand Maillade, document conservé dans le fond de l'intendance de police dont nous avons parlé dans l'épisode 1. C'est une synthèse hebdomadaire datée du 30 mai 1944 qui reprend les rapports journaliers des événements notables sur le territoire régional. Le commissaire divisionnaire dresse la liste par localité des incidents survenus dans la région entre le 25 et le 29 mai. Mais qu'appelle-t-il incident ? Il s'agit essentiellement de prise de matériel de la part des résistants que l'on peut classer en différentes catégories. Des vivres, dont 62 bovins, du café, du fromage, du seigle, du vin, du tabac, mais aussi de l'essence, des véhicules de transport, des pneus de vélo et de voiture, des explosifs, des détonateurs, des produits chimiques, alcool, benzine par exemple, la Vertolaye, du mobilier, de la literie, des couvertures, des chaussures, dont des espadrilles. L'aspect intéressant, c'est aussi qu'il réquisitionne des cartes, des tickets d'alimentation, des cartes vierges, mais aussi les cachets des mairies. Ils volent aussi ou brûlent les listes de recensement de certaines communes. Ainsi, on note le 26 mai à Château-Beaufort, des individus armés se font remettre par le secrétaire de mairie la totalité des titres d'alimentation, le cachet officiel de la mairie et brûlent les listes de recensement. Le même jour, 2 individus armés font la même chose à Condat-en-Combrailles. La même chose se reproduit le lendemain à Saint-Gervais d'Auvergne ou encore à Orcival. Des individus qui, après avoir récupéré à la mairie des titres d'alimentation, récupèrent 30 000 francs au bureau de poste. À noter que parfois, ils paient les vivres et le tabac, ou délivrent des bons remboursables, siglés Croix de Lorraine. On constate qu'au cours du mois de mai 1944, les maquis, par le biais de groupes armés, parfois vêtus en tenue paramilitaire, réquisitionnent des vivres et du matériel. Effectivement, le 20 mai 1944, l'ordre de mobilisation numéro 1 de Coulodon, chef régional des mouvements unis de résistance, les MUR, invite les résistants à prendre le maquis et à rejoindre les réduits de la Margeride. Ceci peut expliquer l'importance des véhicules réquisitionnés, camions, cars, voitures, et l'importance des vivres nécessaires à la vie de maquis, regroupant plusieurs centaines de personnes. Les volontaires du Puy-de-Dôme répondent en grand nombre à cet appel et rejoignent les maquis en Margeride. Ainsi, on voit à travers ce document que la pression pour assurer le ravitaillement s'accroît sur la population déjà bien éprouvée. D'autant qu'on ne peut exclure quelques cas de brigandage dans ces réquisitions. On peut noter qu'il y a peu d'attaques aux personnes, même si l'on compte 2 morts et l'enlèvement d'un gendarme à Condat-Saint-Amandin dans le Cantal. On note par exemple le meurtre d'un milicien abattu dans le quartier de la Plaine à Clermont-Ferrand. Toutes les régions du département sont concernées, y compris la Limagne qui l'était peu jusqu'alors. On peut lister sans exhaustivité les bourgs de Flas, Château-Beaufort, Tallande, Besse, Le Cendre, Condat-en-Combrailles, Antoing, Séchal, Vers, Lezoux, etc. Jusque-là peu visibles, les maquisards agissent au grand jour. L'insécurité s'accroît de part et d'autre, les représailles et leurs violences vont s'enchaîner.
À noter que le rapport mentionne également l'arrestation de Monseigneur Piguet, évêque de Clermont-Ferrand, le 28 mai, par les services de la SIPO-SD, appelé le plus souvent Gestapo. À la lecture de ce document, on peut deviner la préparation de la montée au maquis. Ces maquis deviennent un véritable défi lancé au gouvernement qui a mobilisé de nouvelles forces contre eux, les groupes mobiles de réserve, les GMR, la milice et la franc-garde. Depuis quelques mois, des unités militaires sont présentes car il y a une réelle menace pour la sécurité des troupes d'occupation. À partir du printemps 44, la priorité pour les Allemands est de démanteler ces maquis qu'ils appellent les bandes dans le contexte d'un débarquement inéluctable.